Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors nous sommes le samedi 3 avril et je vous montre là les backstage. Je viens tout juste de filmer mes coloriages terminés avec mes assistants qui sont là, mes bébés. Et du coup voilà, je voulais juste vous montrer un peu les backstage. Donc là je me suis mise sur ma table de salon, normalement je fais pas ça. Mais là comme il fallait absolument que je tourne le matin et que là avec cette fenêtre là j'ai plutôt une bonne lumière le matin. Alors que du côté de mon bureau j'ai une lumière bleue dégueulasse. Donc bref. Du coup j'ai filmé, la vidéo est montée, elle est en train de s'exporter sur YouTube, donc elle va arriver. Et du coup je vais ranger ça et vous montrer. Là j'ai un petit unboxing à faire. Donc je vais me réinstaller l'appareil photo sur le trépied et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai reçu ce matin de la part d'Amazon. Je me suis pris un kit en fait pour diamond painting, pour les boîtes, etc. Donc c'était mis un petit peu en vrac quand même. Bon, c'était bien protégé, hein, mais la trousse et tous les accessoires étaient mis en vrac comme ça. J'ai ouvert parce qu'il y a une petite souris curieuse qui voulait absolument voir ce que c'était. Bref, donc on va regarder en détail ce que ça donne. Donc du coup on a la trousse qui est comme ceci, donc qui est bien solide. Pour le coup là elle est bien cartonnée et tout. Avec des petites boîtes du coup comme ceci. Donc là il y en a 60. Ouais. Avec des petites étiquettes pour mettre dessus. Donc ça c'est plutôt cool. On a dans le kit aussi le petit rouleau pour pouvoir bien aplatir les diamants. On a une autre boîte pour mettre aussi des diamants. Donc là voilà, c'est vraiment les tout petits. Donc ça peut être pratique. Et ensuite on a tout un tas de trucs comme ceci. Honnêtement on va regarder ce qu'il y a ensemble. Désolée pour le bruit. Alors on va avoir des petits trucs en caoutchouc pour mettre sur les petits stylets pour éviter d'avoir mal aux mains. Donc ça c'est plutôt cool. On va avoir de la colle. Du coup, ouais, c'est de la colle bleue cette fois. Bon, ok. On a deux petites pochettes. Et avec, je suppose, on pose le stylet, ouais, par-dessus, ouais. Bon, pourquoi pas. On va avoir également deux comme ceci. Des plus grosses, des plus petites pour mettre ces diamants. Donc moi, généralement, j'utilise celle qui est... Généralement, ils nous mettent celle-là avec les diamond painting. Donc j'utilise cela. Donc voilà, bon, bref. Là, il y en aura des plus grandes. On a également ceci, donc là c'est pratique parce que c'est quand vous êtes au bord pour bien mettre vos diamants, pour bien les aligner. Ça c'est plutôt cool, ça je suis contente, ça va me servir. Moi qui utilise beaucoup d'étoiles carrées avec des diamants carrés, du coup ça peut être top. Et au niveau des stylets, on en a plusieurs. Alors là on a un stylet normal avec un multiplesseur pas mal. Là encore un stylet avec, là ça doit être du 3 ou 4 diamants. Là aussi un autre stylet avec un multiplesseur. Et là donc on a du coup une petite règle, la même chose que ça. En fait pour pouvoir bien pousser les diamants et bien les aligner. Donc ça c'est cool. On a une pince à épiler. Donc là vraiment une petite pince avec un bec un peu tordu comme ça pour pouvoir prendre les diamants, pourquoi pas, à tester. Et on a encore des petites réglettes a priori pour pousser les diamants et avec un espèce de scotch double face. Ouais, également avec du double face. Alors il me semble que ça j'ai vu qu'on pouvait s'en servir soit pour mettre sur les côtés, soit éventuellement pour rencoller les diamants quand il n'y a plus de colle sur la toile ou que la toile est mal encollée. Donc pourquoi pas. J'avoue qu'il y a plein de trucs là-dedans dont je me sers pas habituellement en diamond painting. J'avoue que moi le diamond painting j'en fais très peu. Je fais généralement une ou deux toiles par an seulement. Mais j'aime bien. Et en ce moment j'avais très envie d'y retourner. Ma dernière toile je l'ai finie au mois de décembre et j'avais mis un peu de temps pour recommander une toile, puisque financièrement parlant, voilà, j'avais préféré acheter d'autres choses avant. Et là, j'avais très envie
de m'en reprendre. Donc du coup, je me suis recommandé 2 toiles qui devraient arriver dans la semaine et donc que vous allez pouvoir voir. Et je me suis dit, bah, quitte à là, tu vas avoir 2 toiles à faire, etc. Bah, reprends-toi vraiment ce qu'il faut au niveau des ustensiles pour être bien à l'aise, pour avoir des boîtes, etc. Parce que moi, je prenais que des petites boîtes. J'avais des petites boîtes que j'avais achetées à Action. C'était des petits piluliers comme ça. Des petits piluliers en fait comme ça. Sauf que au final, ça tenait quand même relativement bien. Mais voilà, les diamants arrivaient à passer des fois dans les espaces et tout. Et enfin voilà, ça m'est déjà arrivé d'en faire tomber. Et enfin voilà quoi, c'était pas le top. Il n'y a que 8 petits emplacements comme ça. J'en ai que 4. Donc ça me fait pas beaucoup par rapport au nombre de couleurs. Là, je pense que dans mes prochaines toiles, je vais avoir pas mal de couleurs. Et j'étais un peu bloquée en fait. Et j'en ai pas retrouvé. Je pensais en racheter à Action, mais j'en ai jamais retrouvé. Donc du coup, comme de toute façon, il me fallait des nouvelles boîtes. Et que j'avais déjà pris un petit kit comme ça sur AliExpress à ma mère. Et que franchement, c'était plutôt pas mal. Et ben là, voilà, j'ai décidé de le prendre par contre via Amazon. Parce que je voulais que ça arrive tout de suite en fait. J'avais pas la patience d'attendre. Donc ouais, je l'ai payé une 30aine d'euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos dans tous les cas. Mais je le trouve plutôt pas mal ce petit kit là. Alors après, je suis pas sûre de tout me servir. Il va falloir que je regarde des vidéos. Il va falloir que je regarde pas mal de vidéos YouTube par rapport à ça, par rapport au DP et tout, pour vraiment reprendre le truc à fond. Mais j'ai vraiment hâte de commencer. Et là, franchement, je suis vraiment ravie de tout ça. Comme ça, quand je le mettrai de côté, au moins ça sera vraiment bien protégé. Et voilà, et ces petites boîtes là, comme je pense que là, comme j'en ai 60, et je pense que j'aurai largement assez de couleurs par rapport aux toiles, je pense que cette boîte là, du coup, je vais les redonner à ma mère, puisque elle, je lui avais pris une boîte de 30 ou 48, je ne sais plus, et il lui manque des boîtes pour les couleurs, donc du coup, voilà. On va se changer des petits trucs et puis on verra, mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Il y avait 2 autres petites choses dans le colis Amazon également. Je vous montre juste après. Mais si j'ai acheté ces 2 petits trucs là, c'est parce que j'étais frustrée d'une chose. De ceci. Alors en fait, ce grand carré là, quand j'ai vu qu'il sortait, tout de suite je me suis dit waouh, génial et tout. Je précommande sur Amazon. Sachant que j'ai une carte cadeau Amazon qui concerne que les livres. Donc du coup, j'hésite pas à commander des livres quand j'en ai envie, surtout les sorties Hachette. J'avais vu quelques visuels et franchement j'étais trop contente, trop hypée. Et en fait, quand enfin la présentation est sortie, alors là, ça a été la déception quoi. Le truc, mais d'où ils nous ont sorti des mandalas pour les créatures fantastiques quoi. Non mais d'où tu sors des mandalas comme ça quoi? Qui a envie de colorier ça? C'est complètement illisible, on voit rien du tout. Pourquoi franchement, il suffisait de prendre juste l'illustration et de nous mettre un fond noir, quoi. À la limite, j'aurais préféré un fond noir plutôt que de nous coller 4 fois bébé Pégase et bébé Hercule et des yeux et des... ça n'a ni queue ni tête. Là, c'est pareil. Ok, le dragon, il est magnifique, mais alors pourquoi nous avoir posé ces Gugus-là? Alors, en plus 2 fois le même... à la limite que celui-là il nous l'ait posé là et puis ça aurait fait une scène d'ensemble, mais alors là pourquoi faire ça, je ne sais pas. Là voilà, il nous colle encore une fois un truc sur un page papier peint. Non mais franchement quoi, j'ai été mais tellement déçue. Si je voulais un livre mandala, j'aurais pris le grand carré mandala. Je veux pas de mandala, moi je voulais des créatures fantastiques quoi. Donc alors, il y a quelques-uns qui sont plutôt sympas. Et encore, je trouve que voilà, les personnages sont posés là comme ça au milieu, mais bon, hein, là on regarde que au final, les traits de cette fée-là se retrouvent sur cette fée-là. Donc voilà, encore une fois, niveau travail éditorial, c'est pas génial. Donc là, encore une fois, en mandala... Là, c'est pareil, le chien en lui-même, ouais, c'est plutôt cool, mais d'où on nous le colle là, quoi. À la limite, ça aurait été Cendrillon. Je peux comprendre, le chien de Cendrillon, Pato, là, on croit que c'est la sortie de la cuisine de Cendrillon et tout, dans la cour, ça remarque. Mais alors là, dans La Belle et la Bête, je ne vois pas du tout où ça se situe, ce truc-là, quoi.
Donc ils nous auraient collé le château derrière ou un truc. Enfin bref, je ne comprends pas. Là, pareil, la licorne en avant, quoi. Mais d'où ils nous la collent là en plein milieu Enfin, voilà. Je suis hyper déçue de ce livre-là. Quand j'ai vu la présentation, j'ai dit non, c'est pas possible. Sauf que Amazon avait déjà expédié le colis. Donc c'était trop tard, je me suis fait avoir. Et donc je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, je vais le retourner directement. Et donc quand j'ai reçu le colis, avant même de l'ouvrir, j'ai demandé le retour du produit à Amazon. Et ils m'ont dit, bah il n'y a pas de souci, on vous le rembourse, mais pas la peine de retourner le produit. Ok, alors c'est très gentil, hein, très sympa, du coup ça me fait un livre gratos, mais j'en veux pas de ce truc-là, moi. J'en veux pas. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire de ce truc-là. Est-ce que... Parce qu'il y a quand même un ou deux colos qui me tentent bien. Encore, celui-ci, je le trouvais canon. Sauf que, pourquoi nous avoir collé les gueules du dragon là sur les quatre coins? J'aurais préféré qu'il nous continue à nous mettre des épines, quoi. Ou je sais pas. Enfin bref. Cette illustration-là que j'aime beaucoup, bon, on la retrouve dans l'agenda. Et j'ai l'impression qu'en fait, les illustrations que j'aime beaucoup, on les retrouve dans l'agenda 2021. J'ai pas regardé en détail, mais celle-ci, celle avec la bibliothécaire du Monstre et compagnie aussi, là, je crois qu'on les retrouve dans l'agenda. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, non, non, j'ai pas envie de le garder dans ma collection, celui-ci. Donc sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le revends sur Vinted? Ça serait peut-être un peu abusé, sachant que j'ai été remboursée par Amazon. Mais bon, du coup, ouais, je pense que je vais faire ça parce que comme ça, bah, quelqu'un l'aura à prix très très réduit, hein, du coup. Mais moi, en tout cas, je le veux pas dans ma collection, c'est mort, quoi. Et du coup, j'ai annulé toutes mes précommandes Amazon de chez Hachette parce que si à chaque fois ils me font coup et que je me fais avoir avec la présentation sort juste 2 jours avant, donc avant, au moment où Amazon a expédié le colis, bon bah voilà quoi. Après le fait qu'ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de retour, est-ce que ça vient du fait que ce soit un livre? Est-ce que ça vient du fait que je suis partie que j'ai payé avec une carte cadeau et que du coup bah c'est facile pour eux de rembourser une carte cadeau? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, j'étais super frustrée de ce livre-là parce que franchement j'en attendais beaucoup et je pensais qu'ils allaient nous sortir vraiment des... Quand on a vu les 3 visuels, bah effectivement, aucun des visuels nous proposait des mandalas, alors que la plupart de ce truc-là, c'est des pages papier peint et des mandalas, ce que je déteste dans le colo. Et voilà, et je m'étais dit, bah attendez, ils nous ont sorti les mystères créatures fantastiques, il y avait plein de créatures différentes. Alors certes, c'est un peu mal fait dans le sens où ils sont tous collés, c'est tous les mêmes personnages du même dessin animé, mais je veux dire, ils ont réussi à trouver 100 créatures fantastiques à quelque chose près. Donc là, sur un grand carré avec 60 colos, je me suis dit, il y a moyen quoi, qu'ils nous fassent un bon truc. Et bah non, encore une fois déçue. Donc du coup, celui-là, je vais m'en débarrasser. Et du coup, j'ai été frustrée, sans doute, par rapport à ça. Et je suis passée à Cultura pour me racheter une bombe de fixatif. Et je suis passée par le rayon Hachette. Et j'ai feuilleté certains livres qui me plaisaient. Et du coup, j'ai craqué pour le pop art. Alors moi qui n'aime pas trop le pop art au départ, à la base, plus je le vois dans des vidéos YouTube, plus je me dis qu'il peut être très sympa à faire. Et quand je l'ai feuilleté, je me suis dit ouais non, il peut être carrément sympa à faire dans le sens vraiment, là je veux le faire uniquement au feutre à alcool et uniquement en mode vraiment pop art, what the fuck, avec des couleurs complètement irréalistes, etc. Et je me suis dit que j'allais m'éclater au feutre à alcool dedans. Voilà, je sais pas. Comme je vous l'ai dit, j'étais sans doute frustrée par le grand carré créature fantastique. Et du coup, voilà. Mais là, voilà, j'ai craqué sur celui-ci. Donc, je pense pouvoir en faire quelque chose. Et j'ai également craqué pour les cartes postales bébés animaux. Parce que finalement, en les refeuilletant, je me suis fait au format. C'est vrai qu'au début, quand ils sont sortis, j'étais vraiment très déçue parce que ils sont vraiment plus petits qu'une carte postale classique, on va dire, standard. C'est plus petit et voilà. Mais maintenant que je me suis fait au format, puisque j'ai les messages d'amour, voilà, je l'aime bien finalement. Je le trouve mignon.
Et ouais, et là, les bébés animaux, ils sont vraiment trop mignons. Le petit Sven, là, il est canon. Enfin bref, donc du coup, bah, j'ai craqué aussi. Même si je trouvais ça cher aussi et tout. Bon, là, comme... parce que vous avez que 20 cartes postales pour 7,95 €. Donc ça coûte aussi cher qu'un grand carré comme ça, alors que bah, vous avez 60 coloriages, il me semble. Ou 50, je ne sais plus, bref. Mais en tout cas, vous en avez beaucoup plus, qui est plus grand, etc. Donc, et le papier est bon en plus. Dans ceux-là, le papier est bon. Après, au niveau texture, il est un peu particulier, un peu bizarre des fois, mais ça va, il est bien. Par contre, après, en discutant avec Lo, en lui disant ouais, j'ai recraqué pour ces cartes-là et tout, elle m'a dit mais tu sais que le papier il est pas bon. Je dis ah bon. A priori, ouais, pour celles qui ont colorié dedans, il est pas génial le papier. J'avoue que j'ai pas encore fait de test de coloriage dessus, donc je sais pas. Bah, je me suis dit bah tant pis, on va tester, on va voir. Éventuellement le faire au feutre alcool peut-être, même si j'avais vraiment envie de les faire au crayon pour le coup, pour garder le côté carte postale et le côté où je peux l'envoyer, où je peux les envoyer quoi par la poste. Donc on verra bien, bref. Dans tous les cas, voilà mon petit collier du jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser la vidéo YouTube des coloriages terminés. Voilà, pour fignoler la barre d'information, tous ces petits trucs-là. Puis vous la mettre en ligne, j'irai manger et ensuite, eh ben, on va préparer la Pâques pour le challenge de la Coupe des 4 maisons. Donc, bah, à tout de suite pour vous et un peu plus tard pour moi. Alors, on se retrouve pour que je vous présente ma Pâques pour la coupe des 4 maisons, parce que du coup j'ai pu sélectionner dans tous les livres que j'avais envie de faire, etc., des petits colos, et du coup ça fait tout ça. Donc autant vous dire qu'il y en a un paquet, donc c'est parti. Alors après j'ai fait exprès de choisir une large pack, déjà pour avoir le choix. Souvent j'ai réussi à trouver plusieurs colos pour les catégories, pour pouvoir avoir le choix en fait, selon l'inspiration du moment, selon voilà l'envie du moment. Je voulais avoir un large choix. Donc il est évident que je ne ferai pas tout ça, hein, loin de là. Mais voilà, je voulais avoir du choix. Et surtout que ça dure 2 mois. Donc du coup, il y a des chances pour que des colos que j'ai très envie de faire maintenant, le mois prochain, je n'ai plus du tout envie de les faire. Donc j'ai tapé large. Alors tout d'abord on commence avec les mystères, donc forcément je vais faire des colos dans le mystère grand classique tome 1, sachant que j'aimerais bien en faire, généralement j'en fais au moins 4 ou 6. Attention si vous voulez pas voir les solutions parce que je vais vous les présenter, mais dans les 4 là que j'ai à faire par exemple, j'ai ces 4 là. Donc là-dedans on a du coup des animaux, on a une sorcière. Donc ça fait double catégorie, bah oui, hein, puisque vous avez fait un mystère et vous avez fait un colo avec un animal. Donc ça fonctionne, même pour les mystères. Donc vous voyez, même si vous faites que du mystère, ça fonctionne. L'important c'est qu'on s'amuse. Et du coup, voilà, éventuellement je ferai peut-être ces deux-là en plus aussi. Je sais pas, ça va dépendre de mon envie ou pas, mais j'aimerais bien l'avancer au maximum. Donc au moins faire ces 4-là, voire ces deux-là en plus. Sachant que je suis en vacances pendant une semaine là, donc je pense que je vais avoir besoin de colo trucs pour me détendre aussi, entre 2 colos, donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Dans le créature fantastique, j'en ai un à faire également, donc là souvent j'ai demandé, en fait dès que je termine un, si je suis en vocal avec les copains, copines, etc., je demande un chiffre au hasard, et du coup là la dernière fois c'était Argarat qui m'avait donné un chiffre et du coup c'est tombé sur Merlin l'Enchanteur et Madame Mime. Donc du coup là aussi ce mystère là va me faire plusieurs catégories, donc ça c'est plutôt cool. Je vais faire aussi un colo dans le Pixar et dans le Princesse. Voilà, je vous les présente aussi quand même parce que voilà, ça fait partie de ma pack du moment. Dans le Girl Power j'en ai sélectionné plusieurs. Alors je vais avoir celui-ci, où je me dis que bah voilà, c'est une sorcière, etc. Là, il y a aussi tout un tas de fioles, etc. Chaudrons, enfin voilà, concrètement elle prépare une potion et tout, donc là ça rentre aussi dedans. Donc c'est pas mal. Puis en plus il y a une grosse partie du colo qui est en noir et tout. Je me dis que ce truc là, ça peut...
il peut être fait éventuellement rapidement, donc voilà, à voir. Dans ce bloc là j'ai sélectionné aussi Megara que j'aime beaucoup. Celui-ci pourrait compter comme un portrait. Avec la chouette, on a un animal, et puis faire le casque, etc. Tout ça en effet métallique. Donc du coup, je pense qu'il peut être pas mal. Et éventuellement, je le ferai un fond noir aussi. Donc je ne sais pas. À voir aussi. Sinon, dans le Girl Power, j'ai celui-ci de Ariel. Où elle tient un livre. Donc là encore, l'étude des êtres magiques et la bibliothèque de Poudlard. Donc ça me va bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en profiter pour commencer ce bloc puisque je n'ai jamais terminé un colo dedans. À chaque fois je me prévoyais un colo dedans puis finalement je les ai jamais fait. Donc j'aimerais bien attaquer celui-là. Dans le bloc portrait tome 2 que je n'ai pas attaqué non plus, j'en ai sélectionné 2. Alors on a celui-ci de Naveen qui peut être pas mal. Voilà, un colo d'un portrait avec un fond noir, donc ça peut être pas mal. On a également celui-ci, donc de Pâquerette. Ouais, c'est ça, c'est Pâquerette. Donc là, ça pourrait être un colo avec une fée, donc être magique. Je ferai un fond noir, certes, obligatoirement, puisque toutes ces petites fioritures là, non, merci. Donc voilà, ça peut me faire un petit portrait et me faire attaquer ce bloc là, donc c'est pas mal. Ensuite, dans le bloc Summertime, j'ai ce colo là. Où là aussi je me dis que ça peut être pas mal de le faire, notamment au crayon aquarellable celui-ci, pour le détournement des objets moldus par rapport à la porte qui est magique, etc. Ça peut être pas mal. Et puis les monstres, bon, ça fait partie un peu des êtres, des créatures fantastiques ou des êtres magiques, je sais pas trop ceux-là dans quoi on peut les mettre, mais bon. On verra bien, dans tous les cas, j'aimerais bien éventuellement faire celui-ci. Ensuite, dans le Luna, là aussi, je me dis que c'est l'occasion de faire un colo dedans. Et j'ai sélectionné ce petit lapin-là pour le faire en version Patronus. Donc là, je me le dis de faire un fond bleu nuit, etc. Et vraiment de le faire en version Patronus. Il pourrait pas mal ressortir. Mais je me dis que ouais, les fleurs aussi, le faire en version vraiment personnage et tout. Enfin, je sais pas. Je me dis que je peux le faire en version plutôt cool celui-ci. Donc à voir si j'arriverai à le faire ou pas. Dans le Fairy Tail que je dois commencer depuis bien longtemps, j'en ai sélectionné plusieurs de colos. Donc on verra lequel je ferai. Mais il y a tout d'abord... On a tout d'abord celui-ci parce que il y a de la bouffe. Donc ça colle très bien avec l'assistance aux elfes de maison. Il y a aussi les animaux, hein, donc ça peut coller aussi. Il y a moyen de faire un effet vert avec la bouteille. Donc voilà, ça peut être sympa, je pense. Du coup, j'avais sélectionné un autre colo pour la nourriture, mais celui-là, au final, il me tente pas mal et je me souviens pas l'avoir vu. Ensuite, un autre colo, donc on a celui-ci dans le Fairy Tail où là, ça marche très bien pour la bibliothèque de Poudlard puisqu'il y a un livre, le château de Poudlard puisqu'il y a un manoir et également pour la botanique, hein, le soin aux plantes puisqu'il y a des fleurs, tout ça. Donc voilà. J'avais aussi celui-ci que j'aime beaucoup avec la cloche de verre. Donc là, je m'étais dit que je pourrais faire un effet métallique sur le bas, la cloche faire l'effet vert et puis ensuite, bien sûr, on a le soin aux plantes. Donc à voir, mais celui-ci je le trouve très très beau et de le faire en côté un peu magique et tout, enfin pour moi il me fait clairement penser à la rose de la Belle et la Bête quoi, on est d'accord, c'est tout à fait ça quoi. Ensuite dans le Genovia, le monde des créatures mystérieuses, j'en ai sélectionné 2. Donc on a tout d'abord une chaussure pour le détournement des objets moldus, donc cette chaussure là que je trouve très sympa. Le faire vraiment dans les tons là avec les amoureux et tout ça, je sais pas pourquoi ça me fait vraiment penser à la Saint-Valentin, etc. Alors c'est bien passé mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire dans les tons de rouge, rose. Cette double page au niveau des potions, alors honnêtement je pense pas faire les doubles pages, mais j'aime bien celle-ci de page parce qu'il y a la petite gnome là que je trouve toute mignonne comme tout et je sais pas, les potions, les flacons ils me parlent, donc je sais pas, parce que faire une double page ça me semble beaucoup, mais celle-ci j'aime beaucoup les flacons, donc à voir si je fais ça ou pas.
Ensuite, dans le Summer Night de Anna Carlson, j'ai sélectionné cette page-là. En fait, là, j'ai envie de profiter du challenge pour faire ces pages un peu de... On sait pas trop quoi en faire, en fait, de ce genre de pages-là. Là, je me dis que c'est vraiment un bon moyen de les faire et de se dire qu'elles sont faites, hein, tout simplement. Et donc là, avec les clés, faire différents effets au niveau métaux. Donc une clé en or, une autre en cuivre, une autre en bronze, une autre en argent, enfin vous voyez. Du coup voilà, ça me permettrait de trouver des combos pour un effet métal. Éventuellement de tester des combos, etc. Je pense notamment à celui de Millioun pour le rose gold. J'aimerais bien tester. Donc voilà, là c'est une bonne occasion. Et faire des effets pour qu'elles deviennent un peu plus magiques, je sais pas trop, mais pour moi c'est une page idéale à faire pour ce genre de challenge là. Parce que sinon, honnêtement, ces pages-là, on n'a pas tellement envie de les faire. Dans le Season, j'ai sélectionné aussi ce colo-là. Donc là, pareil pour l'effet vert, pour le côté botanique, soit en plante, etc. Le côté fiole aussi. Toujours de Anna Carlson dans le Daydream cette fois. Donc là aussi, j'ai sélectionné une page un peu papier peint dont on n'a pas forcément envie de faire. Mais là, avec tout un tas d'insectes, donc... voilà, ça serait parfait. Et une page, alors là pour le coup, on a le combo total quoi. On a des insectes, on a des fleurs, on a un effet métallique avec la clé, on a la potion. Il manquerait plus que je le fasse en version fond noir pour que ce soit la totale quoi. Mais honnêtement je pense pas parce que clairement... voilà, avec passer autour de tous les petits trucs là, non, ça va me gaver. Ensuite de Annalyn dans le Mermaids, Fairies and Other Girls of Whimsy, on a cette petite fée là. Voilà, avec donc les livres. En fait, j'aimerais bien la faire en version lutin de Cornouailles, donc tout en bleu. Donc ça marcherait pour les couleurs de peau atypiques. Ça marcherait du coup pour les êtres, les créatures fantastiques, ou êtres magiques, puisque c'est une fée, bibliothèque de Poudlard et tout, et ouais, non, je l'imagine trop en... Pour moi, elle a la même tête, alors sauf que c'est un humain, mais... c'est un humanoïde, mais ouais, en lutin de Cornouailles, franchement, elle serait parfaite, celle-ci. Donc celle-là, clairement, je vais la faire, elle est top. Ensuite, dans le Saquems, j'ai sélectionné ce colo-là. Donc, ce petit portrait-là, franchement, je la trouve toute mignonne. Elle m'inspire beaucoup, là, avec les hortensias. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. En plus, il y a des insectes. En plus, il y a des fleurs. Donc là, voilà, double combo. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je le trouve vraiment toute mignonne. Donc, j'ai très envie de le faire, celle-ci. Dans le Romantic Country de Eri, donc là c'est le second tome, j'ai sélectionné cette page-là parce qu'il y a un livre, il y a une plume, etc. Voilà, c'est un petit colo qui, à mon avis, est simple et pour voir un petit peu par rapport au papier, est-ce que je peux utiliser l'aquarelle dedans, les crayons aquarellables, etc. Enfin bref, pour essayer de voir un peu, sachant qu'il y a aussi cette double page-là. Alors, je pense pas faire la double page, mais éventuellement, si je me sens d'attaque, d'en faire au moins une sur les deux, je ne sais pas. Mais voilà, je me suis dit, on va commencer plus doucement avec les riz, avec cette page-là, qui me semble pas mal du tout. Ensuite, j'ai très envie de retourner dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett. Alors là, j'en ai sélectionné plusieurs. On a éventuellement celui-ci, avec donc une petite gnome et des livres. Donc là, la gnome, j'aurais envie de la faire avec une peau atypique, etc. On a une bougie pour faire un éventuel effet lumineux. On a des fleurs aussi. Donc, un bon petit colo qui ferait plusieurs catégories. Ou alors, on aurait celui-ci, puisque là, c'est des magasins. Et j'avais oublié qu'il y avait ce petit colo-là pour les magasins. Ça m'éviterait de faire la page de Eri, mais c'est vrai qu'il y a des tout petits détails dans ce livre-là. Il y a des petites choses, c'est vraiment des toutes petites choses quoi. Donc au stylo gel éventuellement. Ou... Je la trouve plutôt sympa celle-là. Et sinon, on a celle-ci avec donc le chien qui se fait laver. Donc là, je pensais vraiment tous leur faire une peau différente en version un peu
un peu comme les trolls, tiens, par exemple, voilà, avec leurs cheveux magiques et tout. Avec l'animal également, il y a des fleurs aussi, donc enfin bref, il y a de quoi faire. Donc là je pense que je vais en faire un dans celui-ci, mais lequel parmi ces trois-là, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai très envie de retourner dans ce livre-là. Alors dans les petites cartes postales de Disney, du coup j'aimerais bien les attaquer, et donc j'aimerais bien faire notamment dans le message d'amour, celui-ci, Simba et Nala, tout simplement. Voilà, ça me ferait un petit colo avec des animaux, tout simple, et au moins j'aurais attaqué ces petites cartes postales là. Et surtout, j'aurais vu par moi-même si les crayons ça passe ou pas. Selon les gammes et tout, apparemment c'est pas le top, donc on va voir. Et dans les cartes postales bébé animaux, on a celle-ci, avec Crush. Je me vois trop le faire en version Patronus, cela. Voilà. Étant donné qu'ils flottent un peu, que les Patronus c'est ça, bon là c'est normal eux qui flottent puisque ils sont dans la mer, mais bon bref, vous avez compris le principe. Je pense qu'il y a moyen de, avec le mouvement comme ça et tout, je pense qu'il y a moyen de faire un joli truc en version Patronus, donc on va tester ma foi. Ensuite dans le portrait, j'ai un en cours à terminer, et donc je pense du coup le faire, donc c'est Elsa. Il faut que je fasse une deuxième couche au niveau des fleurs. Là j'avais utilisé ma petite peinture Parme nacré, et donc là il faut que je rajoute une deuxième couche, etc etc. Donc voilà, je vais repasser les lignes évidemment, et puis le portrait d'Elsa, donc voilà, ça serait un combo, et surtout un encours de fini, donc ça peut être pas mal. Autre encours que j'avais, c'est celui-ci, donc dans les 4 saisons de Rita Berman. En fait à la base j'étais partie pour le faire en version vitro, sachant qu'on a un tuto dans le Coloris Special Effect tome 1, et quand j'ai envoyé la photo à l'eau, elle m'a dit mais t'es en train de faire les 4 maisons de Poudlard, c'est ça? Et du coup j'ai fait mais ouais c'est une bonne idée ça. Voilà, j'étais en train de travailler sur le challenge, donc inconsciemment j'ai fait les 4 couleurs des maisons, donc du coup je vais les faire comme ça. Donc forcément là ça sera Gryffondor avec du rouge et or, noir et jaune, etc. Enfin bref, vous avez connu le principe. Donc là je repasserai toutes les lignes pour masquer les lignes. Je vais en plus je vais faire au centre mettre le blason de Poudlard, soit la silhouette, soit le H de Hogwarts. Parce que le P de Poudlard j'aime pas P, je trouve ça moche. Alors que le H, bon ça passe. Surtout là, comme c'est en carré et tout, je pense que le H ça passerait. Donc, enfin voilà, j'ai envie de faire un truc plutôt sympa celui-là. Donc à voir. Mais en tout cas, un encours à terminer. Dans le Cute and Creepy, là encore, j'ai très envie d'y retourner. J'aime beaucoup ce livre-là et je m'éclate dedans. Donc j'ai très envie d'y retourner et de faire cette page-là avec le vampire. Encore une fois, hein, l'étude des êtres magiques. D'autant plus que celui-ci, il pourra me servir également, tout comme le Rita Berman que je vous ai montré juste avant, il pourra me servir pour le colo en commun de Julie Nueva. Donc Julie nous propose un thème pour un colo en commun sur sa chaîne Twitch tous les mois. Au mois d'avril, il faut s'inspirer d'un livre pour un de nos colos. Et donc là, voilà, des livres avec des vampires, j'en ai lu des dizaines et des dizaines. Voilà, il y a eu un moment, j'étais fan de Bitlit, donc autant vous dire qu'il y en a un paquet. Soit on pense à du classique avec Dracula ou Entretien avec un vampire, soit on pense à un peu moins classique du genre Twilight. Alors là en l'occurrence plus avec les Volturi, hein, pas version Edward. Mais même j'ai d'autres livres où il y a des vampires et tout, donc clairement voilà. J'ai le choix, au niveau du bouquin j'ai le choix. Mais il est plutôt pas mal. Bien sûr dans le Harry Potter, le livre des enluminures, j'ai envie d'en faire un, voire deux. J'aimerais bien en faire deux, donc un par mois ce serait pas mal. Et en fait avec Julie, en fait sur son Discord, elles avancent tranquillement ce livre là avec un colo par mois. Et au mois de mars c'était Le Terrier que j'avais très envie de faire, qui m'inspirait vraiment beaucoup. Sauf que comme j'étais pris avec les grenouilles etc, j'ai pas eu le temps de m'y attaquer. Et puis comme je savais que j'allais attaquer le challenge de la coupe des 4 maisons, je me suis dit que j'allais me le garder pour pouvoir le faire pendant le challenge. Et donc voilà, je pense que Le Terrier ça peut être top. Et on a juste derrière la Beuglante, parce que voilà Julie, quand j'ai acheté le livre, parce que je lui ai demandé son avis, je l'avais déjà vu mais
je me trouvais que le côté doré, etc., avec les enluminures, je trouvais ça un peu spécial. Et je lui avais demandé son avis, est-ce que ça passait, est-ce que c'était vraiment trop imposant par rapport au coloriage et tout. Et elle m'avait dit, non, non, t'inquiète pas, ça passe et tout. Donc sur ses conseils, j'avais craqué, je l'avais acheté. Et on s'était dit qu'on se ferait un duo. Et elle était persuadée que j'allais lui proposer en duo la beuglante. Parce que c'est le colo le plus simple, je pense, du livre. Et comme elle sait que généralement je commence mes livres avec les colos les plus simples possibles, et ben voilà, elle est persuadée que j'avais envie de faire cette illustration là. Sauf que pas du tout, hein, pas du tout. Moi je pensais à Dobby ou Fleur de la Cour, mais pas du tout à celle-ci. Donc voilà, c'est un petit truc entre nous du coup maintenant. À chaque fois elle me taquine avec ça. Et là encore, hein, elle n'a pas arrêté de me taquiner en disant oui, je veux la faire en version des couleurs de ma maison, comme ça j'aurai plein de points et tout. Et ben je vais faire pareil, comme ça mes points annuleront tes points. Ça sera fait. Donc je vais la faire aux couleurs de Gryffondor, rouge et or. En plus pour le coup, ça colle parfaitement parce que les beuglantes elles sont rouges, les enluminures elles sont en or, donc honnêtement ça va être easy. Easy. Ensuite, dans le grand bloc message, là aussi que j'aimerais démarrer, j'ai sélectionné plusieurs colos. J'ai sélectionné ce colo-là de Cusco qui me fait extrêmement rire. J'aime beaucoup cette réplique-là. Et là, je me dis de le faire aux couleurs de Gryffondor, donc en rouge et or, ça peut être pas mal. Et de faire un fond noir également, donc je sais pas, celle-là je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'ai noté, même si... je vous avouerai que c'est pas ma priorité, mais je l'ai noté quand même. Et sinon l'autre, donc c'est celui-ci avec les aliens. Donc là, ça serait un effet galaxie, ça serait des êtres magiques avec les aliens. Également la potion de polynectar, puisque je les ferai en version Andy Warhol. Donc un que je ferai très jaune, un que je ferai très... enfin voilà, des couleurs totalement atypiques. Peut-être même les couleurs des 4 maisons, tiens, on va peut-être même pousser le vice jusque là. Je ne sais pas, dans tous les cas, j'ai vraiment envie de le faire celui-là. Quand j'ai vu la présentation, mais celui-ci, et même quand je l'ai eu en main, etc., celui-ci, c'était clair que j'avais trop envie de le faire, donc je pense que je vais l'attaquer avec. Ensuite, j'ai ce livre-là également à commencer, et j'ai sélectionné, là, bah du coup, le Lion ailé, que j'ai envie de faire en version Gryffondor, forcément, puisque Gryffondor c'est un lion en or, donc voilà, faire aux couleurs de ma maison également, clairement, donc effet métallique et tout, voilà. Je me dis que celui-ci peut être pas mal à être fait, et il m'inspire bien celui-ci, même au niveau du fond, etc., il m'inspire pas mal, donc à voir. Dans les 50 automnes miniatures, donc j'ai sélectionné celui-ci. Non plus. Apprends à utiliser un marque-page, voilà. J'ai utilisé celui-ci avec les petits écureuils pour faire mon effet lumineux avec justement la petite bougie, sachant que celui-là je vais le faire au feutre à alcool tout simple et ombrer ensuite au crayon. Donc voilà, là ça sera un petit colo tout simple, classique, mais que je trouve mignon comme tout, donc voilà. Ensuite, dans le grand carré pop art, j'ai envie de faire, et ben celui-ci, voilà, j'ai envie de faire Jafar pour le côté sorcier. Et là, pour le coup, moi, la boule, ça c'est une boule disco, ça. Donc j'ai envie de faire un Jafar version disco. Franchement, ouais, j'ai envie de m'éclater avec ce livre-là. Donc je l'ai dit, celui-là, il va être uniquement fait au feutre à alcool. Je ne vais pas m'embêter à faire autre chose. Mais clairement, ouais, celui-là, je le vois en version disco, quoi. Même à faire son habit, mais carrément avec mettre de la paillette de partout, quoi. Pour vraiment aller au disco, jusqu'au bout, quoi. Enfin bref, celui-là, je pense que je vais m'amuser dessus, quoi. Ensuite, dans le Féerie Fantastique de Coloria, donc ça fait un moment que je dois commencer ce livre. Et là, j'ai trouvé une image qui me parle beaucoup, c'est celle-ci. Donc là, on a un colo avec un fond noir, on a un centaure, on a un animal, on a de la faune, de la flore et tout. Donc franchement, voilà, le combo gagnant. Et je sais pas pourquoi cette image m'inspire beaucoup. Mais j'avais vraiment envie de profiter du challenge pour faire un colo dans ce livre-là. Et je sais pas, en feuilletant, c'est celui-ci qui me parle le plus. On a ensuite le Thunderfall Enchantment de Clara Markova. Donc là, j'ai très envie de faire un colo dans ce livre-là, puisque j'ai fait que la 9 page. Et je trouve ça un peu limite, hein, pour dire que j'ai débuté un livre. Mais du coup, voilà.
Il y en a plein dans ce livre-là qui pourraient coller à plein de catégories différentes. Mais j'ai sélectionné celui-ci parce que je ne sais pas pourquoi il me parle. J'ai déjà les couleurs en tête, j'ai déjà... Voilà. Donc là, ça serait un colo avec de la nourriture, il y aura des fleurs, il y a des insectes aussi, enfin bref. Je pense choisir une palette de couleurs. Bref, celui-ci m'inspire, donc je pense faire celui-ci. Et enfin, il nous reste deux petits colos donc dans les agendas. Alors, dans l'agenda 2021, j'ai sélectionné celui-ci, donc avec l'Hydre et Hercule, qui me tente beaucoup. Voilà, en plus, je pense qu'il y a moyen de s'amuser à faire un effet éclair. Donc ça peut être plutôt sympa. Mais celui-ci me tente beaucoup, puisque j'adore Hercule. Et ensuite, dans l'agenda 2020, là aussi, j'ai envie de me faire un petit Mickey Mini version fond Galaxy. Voilà, tout simple. Mais je sais qu'il a été vu de nombreuses fois, celui-ci, mais je sais pas, j'ai envie de... Il me tente bien, celui-là. Un petit colo sans prise de tête, il peut être pas mal. Et voilà, et comme ça, je pourrais attaquer tranquillement mes agendas avec ces petits livres-là. Donc autant vous dire que j'ai une sacrée pack, mais que je ne ferai pas tout, clairement pas. Mais simplement, voilà, j'ai envie d'avoir le choix. Et comme vous voyez, à chaque fois, j'ai toujours réussi pour chaque catégorie à trouver un ou deux colos qui puissent coller dedans pour que je puisse avoir un maximum de choix pendant ces 2 mois-là. Et voilà, et encore, hein, je pense que si jamais je retrouve des idées d'ici là, il y a moyen qu'elles s'étoffent encore plus. Donc j'espère que peut-être ça vous aura donné des idées pour votre pop pack. Donc on se retrouve un peu plus tard. J'essaierai de vous reprendre dans la soirée pour vous montrer. Là je vais me poser devant un coloriage, lequel je ne sais pas encore. Parce que maintenant le problème ça va être de choisir parmi tout cela. Ça va être compliqué. Mais dans tous les cas je vais me poser pour colorier un peu. Et je pense que je vous reprendrai ou un petit peu plus tard ce soir ou demain. Alors on se retrouve, il est bien plus tard, là on est le mardi 6 avril, du coup il est 7 h du soir et autant vous dire que j'ai quand même avancé, donc j'ai attaqué ce colo là. En fait samedi soir du coup j'ai fait le fond au Neocolor, donc j'avais mis du schmink partout, j'ai fait des traits noirs au niveau des mystères, donc tranquille. Le dimanche j'ai fait les mystères, j'avais fait également son visage. Et puis hier lundi on a eu un goûter avec du coup mes neveux pour Pâques, etc. Donc du coup on a passé l'après-midi en famille. Concrètement aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais prévu de faire pendant mes vacances, du rangement, voilà, toutes les petites choses que on doit faire à la maison qui ne sont pas faites généralement tout le temps, hein, donc le tri, le rangement, tous ces trucs là. Et ben là du coup j'ai quand même pu faire aujourd'hui tout le manteau là. Et voilà, je le trouve pas mal ce petit vampire. C'est dans le Cute and Creepy et franchement j'en suis très contente. Donc voilà, il me reste les petites chauves-souris à faire. Et en attendant, je voulais vous montrer par rapport au challenge comment ça se passe. Donc je vous reprends directement sur l'ordinateur. Donc moi quand j'arrive sur du coup les réponses au niveau du questionnaire, j'ai un petit résumé. Donc du coup là on voit que juste pour l'instant on a 26 réponses, que on a en moyenne la moitié des réponses qui sont pour la maison Gryffondor, et ensuite il y a un petit pourcentage en fait pour chaque catégorie, on va dire, mais bon, comme il y en a beaucoup, c'est pas très lisible. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, simplement, je prends réponse par réponse. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que il y a quand même les adresses mail des personnes qui ont envoyé, donc je vous montre pas, mais je vais vous montrer quand je vais arriver sur une de mes réponses à moi. Parce que je participe aussi, hein, donc j'envoie les réponses pour être sûr que j'oublie pas de les comptabiliser. Et en fait, je me suis créé du coup un petit tableau. Donc en fait, moi je me suis créé un petit tableau directement sur Excel avec du coup toutes les catégories, avec le nombre de points que ça fait, et ensuite Gryffondor, Sardec, Poufsouple, etc. Et donc il suffit que je rajoute un par exemple ici et ça fait 10 points pour Gryffondor. Par exemple, ça calcule automatiquement du coup. Donc voilà, là j'avais pris en compte jusqu'à la 12e réponse. Donc là je vais faire les réponses de 12 à 26. Et voilà, du coup je vais vous montrer ça.
Donc là, par exemple, voilà, on a une réponse que moi j'avais envoyée. Donc moi je vois là effectivement l'adresse mail que vous notez. Donc voilà, je la vois là. Mais honnêtement, j'en tiens pas compte, je m'en fous. Donc je vois pour quelle maison on a participé pour ce formulaire-là. Je vois également les catégories qui ont été choisies. Et du coup, je vois le colo. Donc si je clique ici, je vois le colo qui s'affiche. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas c'est un colo mystère. Donc du coup j'ai bien mis la catégorie colo mystère, c'est un animal qui est représenté. Donc du coup colo avec un animal, double catégorie. Donc pour un mystère ça me fait 20 points. 20 points pour Gryffondor, donc ça c'est pas mal. Et je vais remplir au fur et à mesure mes petites rubriques. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai été jusqu'à la 26e réponse. Et du coup voilà ce que ça nous donne. On a donc Gryffondor qui est en tête avec 560, Cerf d'Aigle 280, Poufsouffle 120 et Serpentard 270. Alors Serpentard, il n'y a eu que 2 participations pour l'instant, mais par contre c'est des colos qui valent 2 points quoi. Donc ils sont malins les Serpentards. Donc au final, ouais, Poufsouffle là vous êtes loin derrière au final. Désolée, mais en même temps les Gryffondor, on est au taquet. On a un nombre... vous l'avez vu, hein, toutes les participations, la moitié, c'est du Gryffondor. Donc, autant vous dire qu'on les Gryffondor, on est au taquet. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je comptais. Après, c'est vrai que là, sur certaines réponses, il y en a qui ont mis des trucs... ouais, c'était un petit peu abusé. Genre sur un mystère... tout ça parce qu'il y avait un petit buisson dans le fond. Elle a mis qu'il y avait un soin aux plantes. Non, dans ces cas-là, voilà, il y a pour certains trucs où je trouve que voilà, la catégorie est trop limite. Parce que c'est vraiment un tout petit détail, parce que c'est un truc, je chipote pas, hein, mais faut pas abuser non plus. Donc dans ces cas-là, je compte pas les points. Je suis la seule à être arbitre de ça. Je reste juste et tout, mais en même temps c'est comme ça. C'est moi qui ai lancé le challenge, c'est moi qui fais l'arbitre, donc ça me prend énormément de le faire. Donc je fais ce que je veux. Voilà. Mais par contre, voilà, quand il y a des personnes qui oublient du coup de mettre des catégories, je les rajoute. Par exemple, on m'a envoyé un colo où il y avait un effet or dessus, on l'avait pas noté, et ben tout simplement j'ai rajouté l'effet or et voilà. Donc oui, certaines fois, pour ceux qui abusent un peu, j'enlève des points par rapport à ce que eux pensaient, mais en même temps je rajoute sur d'autres. Quand il y a des personnes qui oublient des catégories, j'en rajoute aussi, donc ça s'équilibre. Au final, ça s'équilibre. Donc voilà comment ça se passe et comment ça va se faire pour les 2 mois. Je vais pas tarder d'aller manger. Et ce soir, je vais me poser devant un film ou quelque chose. Et je vais essayer d'avancer mon colo. Parce que là, mine de rien, oui, j'ai fait des mystères. Mais j'ai pas fait grand chose en colo pour l'instant. Donc, il faudrait que je m'active un peu. Mais bon, on se retrouve plus tard pour moi et tout de suite pour vous. Alors, on se retrouve, on est le jeudi 8. Et je viens de recevoir du coup mes nouvelles toiles de Diamond Painting. Donc j'ai commandé sur AliExpress via le vendeur Manu Richel Store, puisque du coup on en entend beaucoup parler et j'avais envie de tester ces toiles, sachant que à la base je voulais une énorme toile à personnaliser, mais du coup il faut qu'elle soit extrêmement grande et comme j'avais pas été forcément satisfaite pour l'instant des vendeurs que j'avais, voilà, même si Manu Richel Store est vachement réputé et tout, je m'étais dit je vais d'abord tester une petite toile pour voir, et en fait au final en regardant les différents DP qu'elle proposait, j'ai craqué sur 2 toiles, 2 petites toiles que je vois très bien dans les chambres d'amis en fait, puisque la plupart du temps les chambres d'amis c'est mes neveux qui l'utilisent, donc voilà, donc on va ouvrir ça. Alors j'ai réussi à ouvrir par là, donc ils sont hyper serrés. Alors, voilà, on est bon. Donc, on a une première toile avec Lilo Stitch et on a une deuxième toile, c'est Pampan. Donc, on a bien sûr les diamants, on a bien sûr aussi les petits outils, donc avec le stylet, la pince, plus le petit rack, la colle, etc. Donc, on en a 2. Et voilà, on a les toiles qui sont roulées, donc ça c'est cool, avec du scotch. Donc je vais juste vérifier qu'elles sont bien lisses, qu'il n'y a pas de rivière, de conneries comme ça. Ouais, alors il y a de la rivière quand même.
il y a des petites rivières partout. Après, est-ce que c'est juste le papier ou pas? Ouais, il y a quelques petites rivières quand même. Il y a quelques petites rivières à ce niveau-là, vous voyez. Mais voilà à peu près l'illustration. Je sais pas pourquoi je m'attendais à plus petit que ça. Donc ça va me prendre déjà un certain temps. Mais donc ok, on a cette toile là. Et on a la toile de Stitch qui est plus petite. Un poil. C'est un 40 par 55, je crois, de mémoire. Et là on a donc le Stitch qui est ici. Et ouais, il y a quand même des rivières. Ouais, a priori c'est quand même plus le papier, il y a moins de gros, enfin là vous avez l'impression qu'il y a des grosses rivières, mais non en fait. C'est plus le papier transparent qu'ils ont mis dessus. Par contre il y en a quelques petites, mais bon, ça a un petit coup de cutter et voilà, et elles disparaissent. Donc voilà, celle-ci c'est du 40 par 55 et du coup, voilà, c'est le petit Stitch. Et c'est dans le même esprit en fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait le fond des toiles, ça fait comme des taches de peinture en fait. Et donc celui-ci il était dans le même style, donc je me suis dit que ça allait bien aller ensemble. Donc voilà, du coup je sais pas par laquelle je vais commencer. Déjà dans un premier temps je vais les laisser à plat pour qu'elles s'aplatissent bien. Donc là j'ai mis des livres dessus pour qu'elles soient peinards. Et du coup je vais contrôler les diamants. Donc voilà la toile. Alors je sais pas si vous allez bien voir. On va attendre que ça fasse le focus. Mais voilà, le petit pompon avec Miss Bunny. Toute mignonne, avec des effets un peu aquarelle derrière, logiquement. Donc ça fait très joli. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de couleurs. Mais il y en a 59. Donc, pile poil. Pile poil par rapport à la boîte, à la trousse avec toutes les boîtes que j'ai achetées. Donc ça, c'est cool. Donc, pour l'autre, voilà, il y en a beaucoup moins des couleurs. Il y en a 42. Et donc là, on est sur Lilo et Stitch. Voilà, si vous voyez l'illustration, avec un effet aquarelle derrière. Donc voilà, donc je sais pas laquelle je vais faire en premier, je sais pas, mais dans tous les cas, je vais contrôler tous les petits diamants et puis je vous dirai juste s'il en manque ou pas, mais voilà, c'est parti. Donc je viens de regarder tous les diamants et on est bon, il n'y en a aucun qui manque. On a même des sachets en plus sur certaines couleurs, on sait jamais hein, qui est déloupé. Mais bon, il y a des sachets en plus, donc c'est rassurant d'une certaine manière. Donc voilà, pareil pour celle de Stitch. Celle de Stitch, il y en a pas mal en plus. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs. Par exemple, là, il faut 6 diamants seulement. Sur toute la toile, 6 diamants. Là, il en faut 10. Là, 17. Donc vraiment, c'est des toiles qui sont, a priori, Manu Rachel Store est connu pour ça. C'est vraiment des toiles qui sont très détaillées au niveau des couleurs. Donc ils n'hésitent pas voilà, à mettre, même s'il n'y a que 5-6 diamants, ils n'hésitent pas à les mettre. Donc voilà. Alors je sais pas laquelle je vais faire en première. Je vous avouerai que celle de Pompon, c'est celle sur laquelle j'avais craqué au départ. Donc je pense que je vais attaquer celle-ci. À voir, mais dans tous les cas, j'ai mis tous les petits diamants ici. Voilà, directement dans les trousses. Donc du coup, voilà. Julie, ta trousse me sert. Donc j'en ai mis dans les deux trousses. Celle-ci, c'est pour Stitch. Donc je vais attendre que l'étoile soit bien à plat et puis je vais démarrer ça tranquillement. Donc voilà, mais franchement pour l'instant j'en suis plutôt contente. Au niveau des symboles, à voir. J'ai pas regardé sur le détail mais c'était à peu près les mêmes symboles que j'avais l'habitude. Donc là autant vous dire qu'avec ces deux toiles là j'en ai pour l'année. Hein. J'en ai pour l'année complète, ça me va bien. Donc je vous reprends, nous sommes le samedi 10 avril et donc bientôt la fin des vacances pour moi. Hein, donc je vous reprends pour faire un petit bilan de ce que j'ai pu faire cette semaine. Donc, même s'il me reste encore aujourd'hui et demain pour continuer à Kololo, mais voilà. Sachant que j'ai fait le montage ce matin de ce que vous avez déjà vu et qu'il est déjà super long. Je voulais juste faire un petit bilan pour clôturer ce vlog. Donc j'ai fait un colo dans le Cute and Creepy, j'ai fini mon petit vampire. J'ai fait mon Jafar Disco dans le pop art où je me suis vraiment éclatée avec juste du feutre alcool et des stickers. J'ai terminé mon encours dans le 4 saisons de Rita Berman, aux couleurs de la maison, etc. avec le petit le H de Hogwarts.
J'ai un encours dans le Féerie Fantastique, donc là j'ai fait toute la partie feutre à alcool. Bon, je peux vous le montrer celui-là. Donc voilà, j'ai fait toute la partie feutre à alcool. Et du coup, il me reste plus qu'à ombrer au crayon. Et à faire pas mal d'effets. Je veux faire une rivière magique. Donc voilà, je vais m'éclater avec l'aquarelle nacrée, etc. Tout ça. Du Posca, des paillettes. Enfin bref, je vais m'éclater sur ce colo-là. J'ai commencé un mystère princesse. Sachant que ceux-là, je les fais au crayon. Donc ils sont bien plus longs au niveau mystère. Donc j'ai commencé tranquillement. Ensuite, j'en ai fait 4 dans le mystère tome 1. Donc je pense que je vais en profiter ce mois-ci pour en rajouter 2 de plus. Comme ça me l'avancera bien. On verra. Pour l'instant, je le laisse toujours sous le coude. Et j'ai fait celui que j'avais prévu dans les créatures fantastiques. Donc d'ailleurs, je me suis bien éclatée à le faire hier soir. Il était bien sympa avec des couleurs peps et tout. Et je l'ai fait aux Super Stips, donc franchement je les adore les Super Stips, donc c'est canon. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Mine de rien, j'ai fait quand même 8 colos. Bon, il y a des mystères, il y a 4 mystères, mais 4 colos, pour moi c'est déjà bien. Je voulais aussi vous faire un petit bilan au niveau des coupes des 4 maisons. Donc du coup, là, on a eu 64 participations. J'ai pas encore compté les participations du jour, mais ça se monte à 75. Donc ça veut dire que vous avez fait au moins 75 colos. Donc autant vous dire que vous êtes à fond et franchement j'adore. C'était un truc qui me tenait vraiment à cœur parce que bah voilà, je suis hyper fan de Harry Potter, etc. Et j'adore le principe de la coupe des 4 maisons. Donc franchement j'espérais à fond que bah, vous aimiez autant que moi. Et c'est le cas. Et donc franchement je vous remercie parce que c'est top. Et donc là, au niveau Gryffondor, on a longtemps été en avance sur tout le monde. Mais les Serres d'Aigle nous ont rattrapés et sont maintenant sous le piédestal. Donc ouais, on est en train de se battre avec les Serres d'Aigle pour rattraper du coup notre retard. Mais ouais, les Serres d'Aigle ils se sont réveillés d'un coup en 3 jours. Voilà, ils nous ont dépassés quoi. Les Poufsouffles sont toujours à la ramasse. Désolée Poufsouffle, mais je pense que vous y allez tranquillement au tout début et puis que vous allez tout donner pour la fin. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Et les Serpentards qui avancent également tranquillement. Après vous êtes beaucoup moins en termes de nombre, donc vous avez d'autant plus de mérite. Mais voilà, donc un petit point au 10 avril, sachant que bah, encore une fois j'ai pas pris en compte les réponses du jour, mais franchement voilà, vous êtes à fond et c'est le feu et on s'éclate et franchement bah voilà, je tenais à vous remercier parce que je suis ravie que ça vous plaise et certains me disent que voilà, grâce à ce challenge ils ont été remotivés. Donc ça franchement c'est le feu et c'est plutôt cool. Ce challenge dure jusqu'au 31 mai inclus. Donc mais voilà, vous avez encore du temps pour participer et tout. Donc je vous remets en barre d'infos le lien de la vidéo qui explique tout ça, le lien des formulaires sur lequel vous pouvez participer et m'envoyer vos colos pour que je puisse valider les points. Et je vous montre également bah du coup mon DP puisque j'ai commencé le DP, j'avais trop envie de le faire donc je vous montre ça. Je me suis mis bah dès que je l'ai reçu en fait le soir, je me suis fait une petite session, je me suis dit que j'allais commencer par là. Généralement je commence toujours en haut à gauche pour que ce soit plus simple pour moi vu que je suis droitière et tout. Je trouve que c'est plus simple pour moi après de faire comme ça. Donc je vais m'arrêter jusqu'à la moitié puis ensuite je redescendrai et puis ensuite comme ça bah voilà, une fois sur ma table après je repartirai du haut, etc. Pour moi sur ma table en fait c'est dans ce sens là que c'est le mieux pour éviter que j'abîme la toile, etc. Mais du coup j'ai pas mal avancé et je m'étais dit que j'allais commencer vraiment par les gros carrés parce que du coup bah là c'est vraiment le coin où c'est tout du blanc. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant commencer par les trucs chiants plutôt que ça t'arrive à la fin et voilà quoi. Donc là je commence à arriver à peu près avec des couleurs et tout, donc ça c'est plus sympa. Je vais juste avoir ce petit coin là aussi qui va être un peu relou à faire avec que du diamant blanc, mais sinon le reste après à chaque fois il y a pas mal de couleurs, donc ça va être cool à faire et voilà. Et je pense me faire des petites sessions à chaque fois d'1 ou 2 heures. Donc voilà, ça avance tout doucement, mais voilà, il fallait absolument que je l'attaque, j'avais trop envie d'en faire. Donc voilà, je suis ravie. J'avais prévu encore plein de choses pour ce vlog, mais étant donné qu'il est déjà très long, bah du coup je vais arrêter là. Et puis je voulais répondre à vos questions en fait par rapport au challenge des 4 maisons, mais ça va être vachement trop long au niveau vidéo. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo à part. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu.
On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.